est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kebo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu, eh bien, je vous bénis encore ce soir. Parce que Dieu, dans son amour, nous a donné encore rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, nous sommes ensemble pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te prends juste un quart d'heure pour te dire quelque chose qui va, toi qui es abattu, découragé, démoralisé, qui a perdu toute confiance. Je t'apporte pendant un quart d'heure un petit quelque chose de la part du Saint-Esprit et qui va vraiment te redonner le goût de vivre et la confiance à l'Éternel. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible quelque chose de fantastique dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est accepté. 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parole du Seigneur. Je voulais te dire, frères et sœurs, c'est une petite parole qui peut changer toute ta vie. La Bible dit, selon la parole de Salomon, il a fait de ce qu'on va dire un examen, un objet de son examen. Il a essayé d'étudier, de comprendre quelque chose. Mais je vais aller droit au but, je le dis, il a dit, il y a même sort pour le bon comme le mauvais, pour le méchant comme pour les gentils, pour celui qui sacrifie, pour celui qui ne sacrifie pas, pour celui qui est juste, même pour celui qui est injuste. Les deux ont les mêmes sorts. Il a cherché à comprendre, il dit, j'ai fait de cela l'objet de mon examen. Lui qui était sage, lui qui a étudié les choses, Dieu lui a donné la sagesse profonde. Dans sa sagesse, il a cherché à savoir comment ça se fait qu'on soit bon ou méchant, juste ou injuste, propre ou mal propre, sacrifier ou ne pas sacrifier. On a tous le même sort. Il cherchait, il voulait connaître les choses. Il cherchait à savoir. Il dit non, non, non. J'ai compris une chose. Il y a un même sort pour tout le monde. Ce sort, bien aimé le Seigneur, c'est la mort de ce corps. C'est-à-dire c'est la séparation du corps et de l'âme. C'est ça le sort qui attend tout homme. Je ne t'amène pas le message de la mort, mais c'est une réalité et une vérité qui existe. Nous avons tous un même sort. Les chrétiens et le païen, même sort. Musulmans, bouddhistes, nous sommes tous appelés à un même sort. C'est un jour quitter ce corps et retourner. La séparation du corps et de l'âme, c'est ce que Salomon a dit. Nous avons tous un même sort. Mais même si nous allons tous mourir, c'est vrai, avant nous, il y a des gens qui sont déjà morts. Et pendant ces temps, il y a des gens qui meurent. Et plus tard, il y a des gens qui mourront. Mais ce qui se passe aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu es capable d'écouter ce message, si tu es capable de me voir à la télé, sache bien aimé dans le Seigneur que tu vis encore.
Car la Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il a compris que même si nous sommes tous appelés à la mort, mais il y a une chose. Quand on est encore vivant, il faut espérer. Parce que Dieu compte sur les vivants. Ça veut dire que le fait que tu es vivant, Dieu veut travailler avec toi. Le fait que tu es encore vivant, mais la Bible dit, nul n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si tu respires encore jusqu'aujourd'hui, c'est que Dieu, par le nom de Jésus-Christ, a décidé de te laisser vivre parce qu'il a un projet pour toi. Tu ne peux pas avoir la vie, la respiration gratuitement comme ça. Le fait que tu vis encore, même si la maladie t'accable, même si les épreuves te tracassent, même si tu ne sais plus quoi faire, même si tout le monde t'a rejeté, même si ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents t'ont abandonné, même si la société t'a rejeté, le fait que tu respires et tu vis encore, je parle de ce corps qui bouge, qui respire encore, il faut espérer. Parce qu'aujourd'hui tu sais, mais demain tu ne sais pas. Pour tous ceux qui vivent, il faut de l'espérance. Il faut croire, mon frère, que Dieu est capable de changer ta vie, ma soeur. Dieu est capable de faire aujourd'hui quelque chose qui peut étonner tout le monde. Pourquoi? Mais parce que tu vis encore. Pour tous ceux qui vivent, il faut de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien était un animal qu'on rejetait dans le temps passé parce qu'il mange les cadavres des animaux. Pendant les guerres, les chiens mangeaient la saleté, ils mangent, ils vomissent, après ils mangent encore. C'est ça le chien. Mais si le chien là qui mange les vomis, qui fait n'importe quoi, qui est un animal impur, rejeté, si ce chien là est encore vivant, même les lions qu'on appelle le roi de la forêt, il a la force, la carrure, la beauté, il aspire la crainte. Si ce lion-là est déjà mort, le chien qui est impur, malpropre, le fait qu'il soit vivant, il est mieux. Mieux vaut lui là, le chien là, que les grands lions qui est déjà mort. Bien aimé, il y a eu des grands hommes de Dieu dans la Bible. Je pense à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je pense aux tribus de Lévi, de Judas, à tout ce monde. Je pense à Moïse, je pense à Josué, je pense à ces grands hommes, David, Salomon. Tous ces grands hommes ont des grands prophètes, Élie, Élisée, même les apôtres de Jésus, Jean-Jacques, Pierre, même Paul. Tous ces gens-là étaient des gens formidables et très forts, remplis du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je peux dire, physiquement, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. C'est-à-dire que Dieu ne va pas réveiller quelqu'un. Dieu ne va pas ressusciter tous ces gens-là que je viens de citer pour faire ce que toi tu peux faire. Si Dieu permet que tu sois là encore, c'est pour que tu fasses quelque chose. Jamais Dieu va ressusciter Paul pour venir faire ce que toi tu peux faire. Jamais Dieu va ressusciter Moïse pour venir séparer la mer rouge. Non, Dieu ne va pas ressusciter Élie pour arrêter la pluie. C'est à toi de faire ça. C'est à toi de séparer la mer. Tu es capable de faire ça. Pourquoi? Mais parce que tu es vivant. Je m'adresse à celui qui croit qu'il vit encore. Si tu dis que moi c'est fini, mais le fait que tu me vois, le fait que tu m'écoutes, il faut espérer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas maître de ta destinée. Dieu est maître de ta destinée. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, crois que aussi longtemps que tu vis encore, jour après jour, tu trouves à manger difficilement, à se vêtir difficilement. Tout est difficile pour toi. Le fait que tu vis encore, bien-aimé, espère. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est un Dieu magnifique. Il est un Dieu bon. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vis, tu verras ta vie changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu respires encore, tu verras ta vie changer. Dieu ne modifie pas notre vie. Dieu change notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as été rejeté. Tu verras dans très peu de temps. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tu as écouté ce message. Ça veut dire que tu vis. Mais parce que tu vis, je prophétise dans ta vie. Parce que tu as cru en ce message. Je prophétise dans ta vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es appelé un chien rejeté parce que tu vis encore. Tu es plus grand que ceux qui sont déjà morts physiquement. Parce que tu crois encore. Je prophétise, demain sera magnifique dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé frère, tu vis encore, ma soeur. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je peux te parler de quelqu'un. La Bible l'appelle Abraham. Dieu a changé son nom à Abraham. Dieu a dit Dieu est le père de la nation. Dieu est le père de la multitude. Mais malgré que Dieu lui disait ça, il n'avait rien du tout. Mais le fait qu'il ne mourait, il n'était pas encore mort. Il vivait encore, il respirait. Un jour, même pour aider Dieu, il a eu un fils qu'on appelle Ismaël. Mais bien aimé le Seigneur, ce n'était pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu auras un fils. Bien aimé, il a eu un fils qui s'appelle Isaac. Il était peut-être désespéré, mais il a cru en Dieu. Il a écouté Dieu et il a cru. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Je peux te dire ceci. Bien aimé, aussi longtemps que tu vis encore, ne désespère jamais, alors jamais, alors jamais. Parce que Dieu ne ment jamais.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé le Seigneur, il a dit un jour à Moïse, tu vas libérer mon peuple. Mais avant qu'il dise cela, écoute, Moïse a fait 40 ans chez Pharaon. Quand il a quitté 40 ans chez Pharaon, il s'est retrouvé encore 40 ans chez son beau-père Jéthro. Il est resté là-bas, bien aimé le Seigneur, il est resté longtemps sans espoir, 40 années déçu, désespéré, sans espoir. Mais le fait que depuis sa naissance, il a été appelé par Dieu, même s'il a passé 40 années magnifiques auprès du Pharaon, même s'il a passé encore 40 années de galère, désespéré, je peux appeler même ça le sommeil spirituel. Il a passé 40 ans sans espoir. Même il paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il n'avait aucun espoir. Il n'y avait aucune issue pour réussir dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe? 40 années après, pas une année, pas 2 ans, pas 10, pas 20, mais 40 années après, Dieu a fini par l'appeler. Et Dieu lui a dit le pourquoi il est là. Bien-aimé le Seigneur, ce qui est vrai, ta vie ne sera pas la même chose aussi longtemps que tu vis encore. Ce que tu veux subir aujourd'hui, tu peux le subir, mais demain, après-demain, tu verras d'autres choses, des choses magnifiques, parce que Dieu te laisse encore la vie. Certainement, il a des choses à te dire. Moi, je veux simplement te conseiller, même si la maladie atteint le sommet, parce que tu vis encore, crois. Même si la maladie arrivait au terme, même si la crise t'atteint jusqu'au sommet, à la moelle épinière, parce que tu vis encore, espère, et tu verras les choses changer dans ta vie. Alors, je te dis, bon courage, tiens bon, que Jésus te réconforte et te rassure. Dans son nom, sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci. All over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory with power in our hands. God's gonna send revival all over this land. Where 2 or more are gathered in His name, there He said He would be.